Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Un tribunal chinois rejette l'action en justice de Gomboki, militant des droits des Tibétains contre le Bureau de la sécurité publique d'Al-Hassa. Les États membres de l'ONU font une déclaration commune sur les violations des droits de l'homme au Xinjiang et au Tibet devant l'Assemblée générale des Nations unies. Sejong Pemba Tsering s'adresse à un séminaire intitulé Charting Tibet's Future à Delhi. Sejong Pemba Tsering et la vice-présidente Doma Tsering Tekang rencontrent les membres américains de la Campagne internationale pour le Tibet. Une délégation parlementaire tibétaine défend le Tibet à Paris et en Suisse. L'école de village des enfants tibétains en eau célèbre son 64e anniversaire. Le département de l'information et des relations internationales conclut une formation pour les jeunes et un symposium sur les relations entre l'Inde et le Tibet à Bangalore. Selon le Bureau des droits de l'homme du département de l'information et des relations internationales, en mars de cette année, Gomboki, sort de l'entrepreneur tibétain emprisonné Dorje Tashi, a poursuivi le Bureau de la sécurité publique du district de Lhasa Tengwan pour l'avoir détenu pendant 10 jours en décembre 2023 lors d'une pétition pacifique à Lhasa. En juin, le tribunal a rejeté cette demande. Début janvier, Gomboki et son mari ont demandé un réexamen du cas de son frère et des droits de visite. Malgré ces protestations, elle a été expulsée de force à plusieurs reprises. Son action en justice visait à faire annuler sa détention et à récupérer le matériel saisi, mais le tribunal a confirmé les actions du Bureau de la sécurité, refusant toute indemnisation et rejetant cette demande. Dorje Tashi est incarcéré dans une prison chinoise depuis plus de 15 ans et sa famille s'inquiète de plus en plus de son santé en raison des tortures qu'ils auraient subies. Malgré de nombreuses demandes de procès équitable et de réexamen de l'affaire, il est toujours derrière les barreaux et sa famille n'a pas le droit de lui rendre visite. Dorje Tashi a été arrêté en juillet 2008 pour avoir prétendument soutenu des exilés et des manifestants tibétains et a été condamné à la prison à vie en mai 2010. Les recours auprès des autorités supérieures ont été infructueux. Le 22 octobre, 15 États membres des Nations Unies, dont l'Australie, le Canada, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni, ont fait une déclaration commune devant la 3e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, exprimant leur profonde inquiétude face à des rapports crédibles faisant état de violation des droits de l'homme au Tibet. C'est la première fois depuis 1965 que l'ONU aborde de manière significative les violations commises par la Chine au Tibet au sein de l'Assemblée générale. L'ambassadeur australien James Larson a fait une déclaration commune devant la 3e commission de l'Assemblée générale des Nations unies au nom de 16 pays, exprimant leur vive inquiétude face aux violations des droits de l'homme au Turkestan oriental et au Tibet. La déclaration met en évidence les abus généralisés, notamment les détentions arbitraires, le travail forcé, les séparations familiales et la répression culturelle au Tibet. Elle exhorte la Chine à respecter ses obligations internationales en matière de droits de l'homme, à libérer toutes les personnes détenues arbitrairement et à permettre aux observateurs de l'ONU d'accéder aux 2 régions pour une évaluation indépendante.
Chair, as with our concerns for the situation in Xinjiang, we are also seriously concerned about credible reports detailing human rights abuses in Tibet. United Nations human rights treaty bodies and United Nations special procedures have detailed the detention of Tibetans for the peaceful expression of political views, restrictions on travel, coercive labour arrangements, separation of children from families in boarding schools, and erosion of linguistic, cultural, educational, and religious rights and freedoms in Tibet. We urge China to uphold the international human rights obligations it has voluntarily assumed and to implement all United Nations recommendations, including from the Office of the Commissioner for Human Rights Assessment, treaty bodies, and other United Nations human rights mechanisms. This includes releasing all individuals arbitrarily detained in both Xinjiang and Tibet, and urgently clarifying the fate and whereabouts of missing family members. Transparency and openness are key to allaying concerns, and we call on China to allow unfettered and meaningful access to Xinjiang and Tibet for independent observers, including from the United Nations, to evaluate the human rights situation. Le 18 octobre, Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine s'est rendu dans la colonie tibétaine de Kumbeling et dans la branche de Minzikang pour une visite d'inspection au Sikkim. Lors de son discours aux résidents de la colonie tibétaine de Kumbeling, Sejong a souligné comment la vision de sa sainteté et le dévouement de l'ancienne génération ont contribué à l'établissement de la communauté tibétaine en exil. Il a expliqué que cette deuxième visite à la colonie visait à renforcer les liens entre l'administration et le public, malgré les défis posés par une population dispersée. Après sa visite à la colonie tibétaine Ravangla au Sikkim, Sejong s'est envolé pour Delhi afin de participer à une séance de discussion. Le 21 octobre, Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a prononcé un discours lors d'une conférence intitulée Charting Tibet's Future, The Resolve Tibet Act, les stratégies en exil, l'héritage de sa sainteté le Dalai Lama et le rôle de l'Inde lors d'un événement organisé par la Foundation for Non-Violent Alternatives à Delhi. Sejong Pemba Tsering, Om Prakash Tandon, administrateur fondateur de la fondation, le général de division Ashok Kumar Mehta, Sujit Kumar, ancien membre du Lok Sabha et ancien organisateur du Forum parlementaire indien multipartite pour le Tibet, ont également participé à la discussion. Le discours a porté sur l'importance de la loi Resolve Tibet et son impact potentiel sur l'avenir du Tibet et de la communauté tibétaine en exil. Il a également parlé de l'importance de la politique tibétaine et de son soutien, des liens historiques profonds entre l'Inde et le Tibet, de l'importance géopolitique et stratégique du plateau tibétain et surtout l'héritage durable de sa sainteté le 14e Dalai Lama qui a façonné le mouvement mondial pour la liberté du Tibet et la préservation de la culture et de l'identité tibétaine. That is where we feel that India also has a responsibility in voicing their concerns on what is happening inside Tibet, which is not very forthcoming and which is very, I would at least expect the Indian government to take some position at multilateral forums, if not at bilateral engagements with China, if it is too sensitive an issue. But then at multilateral forums, you have much more leeway. You know, you're working in concert with so many other countries, not necessarily talking only to the Chinese. Le 21 octobre, une délégation de la Campagne internationale des États-Unis pour le Tibet, conduite par son président Tencho Gyatso, s'est rendue au Parlement tibétain en exil. La délégation a rencontré la vice-présidente Joma Tsering Tekan, qui a donné un aperçu de la structure, de l'histoire et du fonctionnement du Parlement au cours d'une visite guidée des salles du Parlement. En outre, la vice-présidente a exprimé sa gratitude pour leur engagement envers le Tibet
en début des difficultés et a souligné la situation critique du Tibet sous l'occupation chinoise. Le 24 octobre, la délégation de la Compagnie internationale pour le Tibet s'est rendue dans le bâtiment du cabinet pour rencontrer Sejong Pemba Tsering au cours d'une discussion du Nord sur le Tibet. Une délégation parlementaire tibétaine composée des députés Geshe Ajong Rinchen Gyaltsen, Lobsang Gyaltsen Siddhar et Tenzin Chunji a commencé son travail de sensibilisation à l'Europe à Genève le 19 octobre. Ils ont rencontré des fonctionnaires suisses, notamment Cédric Jeanneret du Grand Conseil genevois et Nicolas Walter, membre du Conseil national suisse. La délégation a discuté de la situation critique des droits de l'homme au Tibet et de la situation à l'intérieur du Tibet et a insisté pour que le Tibet soit inclus dans les discussions sur le commerce entre la Suisse et la Chine. Elle a également tenu des réunions à huis clos avec les missions des États membres de l'ONU et les secrétaires des rapporteurs spéciaux, partageant des informations actualisées sur le Tibet et soulignant l'importance de demander des comptes à la Chine. Le mardi, la délégation a rencontré l'ambassadrice américaine Michelle Taylor et l'a remercié d'avoir soutenu le Tibet lors de l'examen périodique universel des Nations Unies. La délégation était accompagnée de la représentante Tilly Chugui et du responsable des activités de plaidoyer des Nations Unies, Punzo Topke. Simultanément, le 20 octobre, une délégation parlementaire tibétaine composée des députés Geshe Ngaba Kangri, Tsiri Yangche, Tenzin Jigche et Thubten Gyatso a entamé ses activités de plaidoyer en faveur de l'Europe et du Tibet à Paris. Ils ont visité l'école tibétaine du week-end et se sont joints à une manifestation organisée par Students for Free Tibet contre le changement de nom du musée Guimet qui est passé de Tibet à Mont Himalayan. Plus tard, ils ont assisté à un rassemblement public organisé par l'Association tibétaine de France. Accompagnés de la représentante Rinzin Chöjun et du coordinateur Thubten Tsering, les députés ont rencontré des fonctionnaires français dont l'ambassadeur adjoint pour les droits de l'homme, Thomas Piana, et ont discuté de la situation actuelle du Tibet. Ils ont également visité le musée de Khe Phongli, lieu pour avoir conservé le nom Tibet, et ont recueilli des informations auprès du musée Guimet. Ils ont également rencontré Benoît Guidé, directeur des affaires Asie-Pacifique au ministre français des Affaires étrangères. Le mardi, la délégation a rencontré François Vauquelin, maire du 11e arrondissement de Paris, pour discuter du processus démocratique tibétain et des problèmes auxquels sont confrontés les Tibétains en France. Elle a également rencontré le journaliste Simon Lapatre, des représentants d'Amnesty International et des membres du groupe Tibet du Sénat français avec lesquels elle a discuté des questions tibétaines et des droits de l'homme. Le 23 octobre, l'école du village des enfants tibétains en haut à Dharamshala a commémoré son 64e anniversaire de fondation par une cérémonie distinguée célébrant plus de 6 décennies d'engagement inébranlable en faveur de l'éducation et du bien-être des enfants tibétains en exil. L'événement a été rehaussé par la présence de l'ancien Khalun Chiba, le professeur Samdong Rinpoche, en tant qu'invité principal, ainsi que par la présence de personnalités telles que l'invité d'honneur Khenpo Sonam Tembe, président du Parlement tibétain en exil, la ministre de l'Éducation, qui assurait l'intérim en l'absence du Sejong Thalam Droma Changra et d'autres chefs de bureau de l'administration centrale tibétaine, ainsi que des représentants d'organisations non gouvernementales. Le directeur exécutif de TCW, Sonam Sije, a prononcé un discours de bienvenue et présenté le rapport annuel. Dr. Anderson, fondateur de la Compagnie internationale pour le Tibet en Allemagne, a ensuite expliqué le rôle essentiel de TCW dans l'éducation des enfants tibétains.
Dans son discours, la ministre de l'Éducation, qui assurait l'intérim en l'absence de Sigyong Thalam Jomachangra, a donné un bref aperçu de la création de TCV, soulignant les premiers défis auxquels les enfants tibétains orphelins et souffrant de malnutrition ont dû faire face pendant les premières étapes de l'exil. Après ces remarques, Khenpo Sonam Tembe, président du Parlement tibétain, s'est adressé à l'auditoire, puis l'ancien Kalun Chipa, le professeur Sandor Rinpoche, a prononcé un discours. La ministre de l'Éducation, qui assurait l'intérim en l'absence du Sigyong Thalam Jomachangra, a ensuite remis des prix de service aux membres du personnel du TCV qui ont consacré 20 ans de service. Le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a conclu une formation de 3 jours sur le renforcement des capacités des jeunes et le plaidoyer à l'Institut de Dalai Lama pour l'enseignement supérieur le 18 octobre. Organisé en collaboration avec VETAC Inde, le programme visait à donner à 35 jeunes tibétains les moyens de défendre le cause du Tibet. Les sessions dirigées par Tukden Ki du département de l'information et des relations internationales et les parlementaires tibétains Chombe Tubde et Lobsang Gyatso Sidar se sont concentrés sur les stratégies de plaidoyer pour le Tibet, la plaidoyer sur les médias sociaux et la sécurité numérique. Après la formation des jeunes, le département de l'information et des relations internationales et l'Institut de Dalai Lama pour l'enseignement supérieur ont organisé une table ronde intitulée Why Tibet Matters le 19 octobre. Cette table ronde à laquelle participaient Tukden Ki du département de l'information et des relations internationales et Dechen Pamo, chercheurs, a mis en lumière l'importance mondiale du Tibet. 200 personnes, dont des étudiants et des professeurs de l'Institut, y ont assisté. Par ailleurs, un symposium intitulé India-Tibet Relations and the Future Discourse s'est tenu à l'université MS Ramaiah le 20 octobre, organisé par le département de l'information et des relations internationales, l'Institut de Dalai Lama et le Center for National Security Studies. L'événement a donné lieu à des discussions sur les aspects historiques et géopolitiques des relations entre l'Inde et le Tibet, les intervenants appelant à la poursuite du dialogue sur ces questions cruciales. Le département de l'information et des relations internationales a conclu son programme de sensibilisation au Tibet à Bengaluru du 21 au 23 octobre en faisant participer près de 700 étudiants de plusieurs universités. Dirigées par Tukden Ki et Dechen Pamo, les sessions ont porté sur les droits de l'homme au Tibet, le rôle de l'administration centrale tibétaine et les relations entre l'Inde et la Chine, favorisant ainsi la prise de la conscience et le dialogue parmi les étudiants indiens. C'est tout pour cette semaine. Merci de votre suivi. Tibet TV, à la semaine prochaine.